l'actualité qui ont marqué cette fin de mois d'août, avec la rentrée des classes et le corps enseignant sur les starting blocks. Et oui, c'est dans un contexte sanitaire défiant que le gouvernement et notamment le ministre de l'Éducation travaillent d'arrache-pied pour établir des règles qui empêcheraient au maximum la fermeture des établissements. Et si l'on parle de la totalité des élèves accueillis, que ce soit en primaire comme au collège et au lycée, l'exécutif évoque le fait qu'en cas de contamination dans une classe, les enfants non vaccinés ne seraient pas tous obligés de rester chez eux. Les bases de cette année porteront bien évidemment sur le port du masque obligatoire en classe ou sur l'interdiction des sports de contact en intérieur avec un brassage des élèves par niveau. Une vaccination qui avance avec une grande majorité des enseignants vaccinés, à plus de 55%, et des 12-17 ans qui ont déjà au moins reçu une première dose du vaccin. Mais le gouvernement ne s'arrêtera pas là. De nouvelles hypothèses ont vu le jour, celle d'équipes mobiles vaccinant au sein même des établissements ou encore le déplacement des élèves qui souhaiteraient recevoir le vaccin vers les centres de vaccination durant les heures de cours. Enfin, en cas de cas positifs justement au sein d'une classe, seuls les élèves de cas contact devront rester chez eux et suivre les cours à distance pendant 7 jours. C'était un des chèques très attendus, celui versé par l'Europe à la France dans le cadre du plan de relance européen, 5,1 milliards d'euros, qui devrait permettre à l'Hexagone de retrouver son niveau d'activité d'avant la crise, et ce dès la fin de ce 4e trimestre. Un premier acompte dont se félicite Bruno Le Maire et qui annonce déjà la suite, 100 milliards d'euros dans les prochains mois, avec au moins 70 milliards d'euros touchés d'ici à la fin de l'année. Rappelons que ce plan de relance avait été inclus dans le vote de la loi de finances pour 2021 et se basait sur 3 sujets: écologie, cohésion et compétitivité. Il a été financé à 40% par la Commission européenne qui a donné son accord sur la feuille de route de Paris en juin dernier. Et pour pouvoir distribuer ces subventions aux différentes capitales, l'Union européenne a pour la première fois réalisé des levées de dettes communes dont le montant total s'élève à 750 milliards d'euros. Et depuis, c'est d'importants moyens qui ont été mis en place et ont permis une certaine relance de l'économie en France, ce qui devrait aboutir à l'enregistrement d'une croissance du PIB de 6% en 2021. Il n'y a pas que les écoles qui devront faire face aux contraintes liées à la crise, il y aura aussi les entreprises. Et oui, passe sanitaire, vaccination, nos sociétés doivent ajuster leurs règlements pour préparer une rentrée bien huilée, avec, on l'espère, une dernière version quasi définitive du protocole sanitaire qui permettra le retour sur site des salariés les plus vulnérables vaccinés. Cette nouvelle version se veut différente de celle existante de la loi du 5 août, avec une première différence, celle du contrôle du pass sanitaire, schéma vaccinal complet, test négatif de moins de 72 heures ou certificat de rétablissement à compter du 30 août pour les salariés œuvrant dans les établissements publics comme les cafés, les foires ou encore les centres commerciaux. L'employeur devra donc contrôler les personnes sous sa responsabilité sur la base d'un justificatif. Plus complexe en ce qui concerne les sociétés de prestations ou centres d'appel mutualisés, à qui reviendra cette responsabilité? Du flou donc au sein de cette nouvelle mise à jour du texte, surtout en ce qui concerne le refus d'obtempérer. À défaut d'accepter de prendre des jours de RTT ou de congé, son employeur devra lui signifier la suspension de son contrat de travail, ce qui entraînera de fait celle de son salaire. Des règles qui se durcissent donc avec la remise d'un document écrit sur la conséquence de la suspension en matière de rémunération, mais aussi de prévention santé. Un point sur les marchés maintenant, avec une journée hier qui a terminé dans le vert pour le CAC, un léger rebond donc. Il y a des investisseurs toujours en attente du très espéré symposium des banquiers centraux à Jackson Hole aux États-Unis qui commence dès aujourd'hui et ce jusque fin de semaine. L'indice CAC 40 a pris 12,17 points à 6676,48 points au lendemain d'un léger repli de 0,28%. Quelques mouvements cependant au sein du marché hier. Marché parisien plutôt calme en l'absence de publication d'entreprise. On attend donc avec impatience l'intervention vendredi du président
de la Fed et l'enjeu est de taille. Va-t-on réduire les achats d'actifs de la Banque centrale américaine? Il semblerait que J. Powell tente de trouver un consensus au sein d'une Fed très tiraillée ces derniers temps sur cette question du tapering. Il faudra donc trouver un juste milieu tout en gérant les risques, et ce même si les avis en faveur d'un allègement du soutien monétaire dès cette fin d'année ont été de nombreuses fois discutés, et l'annonce d'indicateurs PMI américains très en dessous des attentes montre pourtant que la reprise économique n'est sans doute pas aussi forte qu'escompté. Le fameux tapering aura-t-il lieu en novembre? Nous suivrons cela de très près. On marque une première pause et juste après on vous fait vivre l'ouverture de la séance en France et un point sur les premières tendances du marché ce matin avec notre expert. À tout de suite pour le Chronocake.